Salut les amis, je suis heureuse de vous retrouver pour la 7e journée de nos 10 jours de prière. Aujourd'hui, le titre de notre histoire est « Le Saint-Esprit libéré nous fortifie dans nos souffrances ». Nos héros Lucas et Aurèle sont dans la Nouvelle Jérusalem. En passant par une immense porte, Lucas remarque que les portes sont faites de perles. « Waouh, des portes de perles! Quel architecte génial est Jésus !» se disent-ils. À une courte distance d'eux se tenait un homme, tourné vers l'horizon, la tête levée. Cet homme, c'est Étienne. Étienne est l'un des premiers chrétiens. C'est l'un des 7 diacres choisis dans l'église de Jérusalem pour aider les veuves et les pauvres. Lucas fait une remarque. Les bordures d'en bas de la tunique d'Étienne sont rouges, comme celles de Jean. Étienne leur explique ceci. C'est une distinction d'honneur que Jésus leur a donnée. Elle représente ceux qui ont donné leur vie pour leur foi en Jésus. Étienne a été lapidé à mort, faisant de lui ainsi le premier martyr chrétien. Avant sa mort, il a pardonné ses bourreaux en disant « Seigneur, ne leur impute pas ce péché ». Lisons Actes 7, verset 55. Il est écrit « Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. » C'était le dernier moment de sa vie terrestre. Étienne a beaucoup souffert à cause de la foi qu'il avait placée en Jésus. Mais, rempli du Saint-Esprit, il ne ressentait rien de l'attaque de ses ennemis. L'opposition et la souffrance auxquelles il était constamment exposé ne signifiaient rien pour lui, car il savait que Jésus l'attendait dans la Nouvelle Jérusalem pour vivre l'éternité. À la fin de sa vie terrestre, au moment du plus grand supplice et de la plus grande peur, Étienne a une vision, celle que l'Esprit lui avait donnée. Il vit Jésus qui l'attendait dans le ciel, et à ce moment-là, il vit Jésus qui l'attendait. Alors, avec cette certitude dans le cœur, il n'a rien ressenti de l'attaque de ses ennemis. Et il a fermé les yeux et s'est endormi dans le sommeil des justes. Mes chers amis, nous apprenons que l'Esprit nous reconforte et nous accompagne dans nos souffrances. Nous allons prier. Nous prions. Éternel, merci pour la leçon que tu nous accordes d'étudier. Nous te prions afin que l'Esprit soit libéré dans nos vies et qu'il nous fortifie dans toutes les difficultés que nous aurons à rencontrer. Nous prions afin qu'il nous aide à mettre notre confiance en Jésus, en qui nous avons prié. Amen. Mes chers amis, ce fut un privilège pour moi d'avoir partagé ce moment avec vous. Rendez-vous très prochainement pour une nouvelle aventure. Où allons-nous aller? Qui va nous surprendre cette fois?